Donc aujourd'hui on va installer une porte de garage sectionnelle prémontée. Donc là on a sorti la porte de garage basculante qui était présente. On a fait donc la découpe sur le placo. On a déblayé tout ce qu'on pouvait. On va donc faire ici faire un trou puisque la porte de garage va être encaissée. Donc là on va tailler un peu dans le seuil pour pouvoir insérer la porte prémontée. Et là aussi. Et ensuite on aura juste à la positionner. Donc là on a fait les trous pour pouvoir positionner la porte à l'intérieur puisqu'elle va être engoncée dans le seuil. Donc là j'ai laissé à peu près une réserve de 10 cm, 11 cm exactement pour être un peu plus large. Et là pareil j'ai mis à peu près 10 cm en étant un peu large pour qu'on n'ait pas de problème de positionnement et qu'on ait plus de facilité. Et on a fait la même chose de l'autre côté. Donc on a installé la porte à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que quand vous mettez la porte à l'intérieur, il faut préparer les rails horizontaux puisque vous ne pourrez plus ressortir du garage. L'automatisme, ça évite d'avoir des manipulations et de la logistique pour rien. Donc ici on a mis une première équerre pour tenir la porte. Donc cette équerre en fait elle vient de se prendre sur le boulon qui est déjà pré-monté sur la porte de garage. Vous voyez ici vous avez ici un boulon. Et là vous avez, donc dans ce boulon là on met l'équerre tout simplement, je vais vous faire voir. Et ça rend ça, tout simplement. Et ensuite on mettra le rail horizontal ici. Ok, voilà comment on met une équerre. On enlève donc l'écrou. On positionne l'équerre. Ensuite on trace. On enlève l'équerre pour pouvoir percer facilement. Et voilà. Et là on fait pour toutes les équerres. Une chose très importante qu'il faut savoir, vous avez donc 5 équerres de chaque côté. Il faut absolument mettre les 5 équerres. Pourquoi? Parce que si un jour vous dévissez cet écrou et que le boulon donc à l'intérieur est libre, il va en fait tout simplement rencontrer le ressort qui est derrière et ça risque de casser le ressort ou d'abîmer le ressort. Donc c'est ou vous ne mettez pas l'équerre et du coup vous serrez à fond l'écrou pour pas que le boulon ait gêné le ressort. Mais dans le meilleur des cas, de toute façon, il faut mettre les 5 équerres de chaque côté. C'est ce qui est préconisé par le constructeur. Donc là, on a mis les équerres. On a fixé la porte avec les 5 équerres de chaque côté. Maintenant, on va passer à la fixation du rail horizontal. En fait, pour fixer le rail horizontal, bon, vous voyez ici, on a la roulette du haut. Et ici, un support avec une roulette. Et vous voyez ici, vous avez des trous pour pouvoir fixer, en fait, le rail horizontal. Donc en fait cette roulette va nous gêner, on va l'enlever. Celle-ci va nous gêner, on va l'enlever. Et ça c'est une plaque de support qu'il faut enlever de toute façon. Donc après les avoir enlevés, ça nous fait ça. Et là on enlève le support de la roulette. On va fixer le rail. Et donc du coup en enlevant la roulette, ça nous laisse la liberté de pouvoir mettre les boulons plus facilement. Voilà, donc là on met le boulon en haut et le boulon en bas et c'est fini, c'est fixé. Après avoir mis donc la courbe, le rail horizontal, on a remis donc la roulette avec son support. Donc après avoir mis le rail horizontal des deux côtés, on lève la porte manuellement bien sûr, en faisant attention parce que le rail en principe n'est pas fixé et seulement quand la porte est à l'horizontale, on met le niveau sur ce rail horizontal pour vérifier l'aplomb et ensuite on crée l'équerre, cet équerre qui est fixé sur le plafond et ensuite avec 2 autoforeuses vous le fixez sur le rail horizontal. N'ayez pas peur que les vis dépassent puisque de toute façon la roulette qui est là ne viendra pas embuter sur ces vis et elle ne risque pas d'abîmer la roulette. Puisque la fin de course va être faite par l'automatisme. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on s'apprête à faire l'équerre de l'autre côté de la même façon.
Je viens de mettre la deuxième équerre. Donc en fait, le fait qu'on ait mis la porte à l'horizontale, ça nous fait garder l'écartement entre les rails, puisque sur cette porte, il n'y a pas de barre d'écartement. Donc pour garder l'horizontalité des rails et la diagonale des rails, on utilise en fait tout simplement les panneaux. Voilà, donc du coup quand c'est bien fixé comme ça, on peut fermer normalement la porte. Voilà. Ici on va y mettre 2 vis sur la tôle du linteau pour pas que la tôle bouge, et ensuite on va fixer l'automatisme sur ce renfort. On va fixer l'automatisme Athena sur la porte de garage prémontée. Donc là on voit que c'est un petit rail, c'est normal pour les prémontés. Ok, c'est un rail qui doit faire 2,50 m, alors qu'un rail normal sur un Athena, quand il est vendu seul, fait 3 mètres. Ici vous avez le côté qui vient se fixer sur l'axe, sur l'arbre du moteur. Ici un étrier de fixation. Ici vous voyez que c'est un rail avec une chaîne à l'intérieur. Ici le système de déverrouillage du chariot. Et ici le système de tension de la chaîne. Donc là on va fixer maintenant des petites équerres ici au bout du rail. Ces équerres vont être fixées sur le linteau. Voilà. Donc, bon, vous voyez que c'est pas très compliqué, on a mis les 2 équerres et ces équerres vont être fixées comme ça sur le linteau avec des vis comme ça. Donc avant de le fixer au linteau, vous vérifiez bien que la chaîne soit bien tendue. Donc vous mettez la main ou le doigt comme ça et vous faites cliquer la chaîne dessus. Quand vous voyez que c'est bien tendu, vous n'avez pas besoin de le resserrer. En revanche, si vous voyez que c'est un peu mou, ici vous mettez une clé à pipe directement sur cet écrou et vous tendez un peu la chaîne tout simplement. Donc maintenant on va positionner la tête du moteur sur ici l'axe. Donc on enlève le cache tout simplement pour que ce soit plus facile tout à l'heure pour la programmation. Vous voyez l'axe qui rentre dedans. Voilà, on a fixé la tête de l'automatisme sur le rail. Donc maintenant on va mettre le bras de l'automatisme, on dévisse l'écrou. On insère le bras. Voilà, donc après on serre et le bras est fixé sur le chariot de déverrouillage. Ici vous voyez on a fixé donc les équerres contre le linteau. Là on l'a positionné comme ça. Ensuite quand on va le mettre à l'horizontale, ici vous avez les étriers. Là on déverrouille, on dévisse l'écrou et on va mettre ici l'équerre de fixation qui va aller se fixer contre le plafond. Là on a fixé. En bout de ce bras, donc ici, on va fixer maintenant le support qui vient se visser sur la porte de garage. Donc on met l'axe et un petit circlips, tout simplement. Voilà, et c'est ce support-là qui va venir se fixer dans cette tôle ici qui sert de renfort. On a fixé la motorisation, donc vous voyez, j'ai mis 4 vis. Bon, dans les accessoires, ce qui est fourni, c'est 2 vis. Bon, je préfère toujours en mettre 4 parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'arrachement s'il y a un trop gros effort ou s'il y a un souci. Voilà.
Donc là on a fixé les équerres sur l'étrier. Et on va passer, donc on a branché l'automatisme et on va passer à la programmation. Plutôt comme ça. Ok, ici vous avez les deep switch et ici vous avez les LED de l'éclairage. Donc là pour la programmation de la porte, on va reverrouiller le chariot, d'accord, et mettre la porte en milieu de course, ni fermée ni ouverte, comme ceci. Et ensuite on va passer à la programmation, donc du coup. Donc là maintenant, on met le deep switch 1 sur on et on va lancer la programmation de fin de course. Donc la porte va commencer à se fermer. Et quand elle va s'ouvrir, on l'arrête avec le même bouton ici, le petit bouton rond. Donc il faut bien l'arrêter au moment où vous voulez qu'elle s'arrête. Donc là on l'a arrêté. Et elle va faire maintenant 2 cycles à vide, fermeture-ouverture, pour reconnaître ses fins de course. Après avoir fait ces 2 cycles, on met le deep switch 1 sur off et le 3 sur on pour faire une mise en route normale. J'ai pas de tournevis, c'est bon. Donc le 3 est bien sûr on, le 1 est retombé sur off et là vous êtes en mode normal. Ensuite on va faire la programmation de la télécommande. Donc du coup, programmation de la télécommande, donc on baisse le deep switch 3 sur off, on met le 4 sur on, on appuie sur le petit bouton à droite là, voilà, et ensuite on appuie sur la télécommande une fois. Et donc la télécommande est programmée. On remet le 4 sur 0, le 3 sur on, mise normale en marge de la porte. Et donc du coup, quand on appuie sur la, sur la télécommande, pardon, la porte de garage s'ouvre. Voilà, la programmation de télécommande est assez simple. Elle se fait directement sur la carte électronique de l'Athena. Je répète, cette carte n'a pas de récepteur, embrochable, indépendante. Voilà la porte finie. Donc il nous a fallu 2 heures pour la monter, même pas, en démontant bien entendu la porte de garage existante et en faisant les trous dans le sol pour pouvoir la fixer, la rentrée.